Marie fut choquée de découvrir que sa femme, qui travaillait comme enseignante, avait un code QR imprimé sur le dos. Par curiosité, il le scanna avec son téléphone, et une page du groupe d'élèves de sa femme s'afficha. Le groupe ne semblait pas du tout convenable. Il entra, et entendit la voix de sa femme. Un nouveau lot de thé Longjing vient d'arriver. Les frères qui veulent le goûter feraient mieux de se dépêcher. Mais le mari se souvenait très bien que sa femme enseignait dans une école de langues étrangères. Comment se faisait-il qu'elle vende maintenant du thé dans un groupe de discussion? Il repensa au fait que son revenu mensuel dépassait son propre salaire de 6 mois, et qu'elle rentrait épuisée chaque jour, souvent distraite même lorsqu'ils étaient intimes. Le mari sentit que quelque chose n'allait pas, mais il ne l'interrogea pas immédiatement. Le lendemain, il la suivit secrètement jusqu'à l'école, et découvrit que la classe était remplie d'étudiants masculins. Il entendit même sa femme dire des paroles aguichantes au garçon. « Ce soir, je vais te faire te sentir parfaitement à l'aise. » Même les sons provenant de la salle de classe faisaient rougir les gens. Certains disaient que les professeurs ici étaient toutes jeunes et belles, et que leur tenue de cours était particulièrement séduisante. L'homme, mal à l'aise, décida de découvrir la vérité. Alors qu'il arrivait au bâtiment d'enseignement, il croisa sa femme. Heureusement, il était bien déguisé, et elle ne le reconnut pas. Ce qu'il entendit ensuite le troubla davantage. « Professeur Jiang, êtes-vous libre? Je voudrais vous demander une séance de tutorat privé. »« Ce soir, c'est déjà complet. Fixons un autre jour. » L'homme ne comprenait pas quel genre de cours nécessitait un tutorat privé. Il soupçonnait l'école de dissimuler des activités louches. Il entre donc dans le bâtiment pour écouter discrètement un cours. L'assistante lui demanda quelle boisson il voulait. Il répondit spontanément « du thé Longjing ». Mais l'assistante lui dit qu'il n'en avait pas encore. L'homme était pourtant sûr de les avoir entendus en parler. Cela attisa encore plus sa curiosité au sujet de la salle d'où provenaient les bruits. Il demanda à l'assistante quelle matière était enseignée là. Elle répondit que c'était une salle réservée aux membres, et que quiconque pouvait y entrer en payant une petite somme. Le mari devint encore plus convaincu de ses soupçons. Mais il s'était déjà absenté trop longtemps de la maison, et craignait que sa femme ne remarque son absence. Il décida donc de rentrer d'abord, et de réfléchir à un plan. Tard dans la nuit, il se tourna, et se retourna, incapable de dormir. Les événements de la journée repassaient sans cesse dans son esprit. Il était persuadé que le thé Longjing cachait une autre signification. Il se rappela que les étudiants avaient dit que le cours se tenait le soir, et pensa que la nuit devait détenir la clé du secret du thé Longjing. Le soir suivant, il retourna à l'école. Cette fois, il entra directement dans le bâtiment d'enseignement, voulant voir comment sa femme réagirait en le voyant. À la place, il aperçut 2 personnes livrant du thé, alors qu'il n'y avait personne d'autre. Mais il était certain qu'il cherchait à dissimuler autre chose. Il se glissa silencieusement à l'intérieur du bâtiment. « Professeur Jiang, puisque nous avons tous travaillé si dur, pourriez-vous nous donner un peu plus de tutorat ce soir? Vous avez vraiment bien travaillé ce soir. Je vais assurément vous offrir à tous deux une bonne séance de tutorat. » En entendant cela, il ne put plus contenir sa curiosité. Tard dans la nuit, il se rendit à la porte d'où provenaient les sons, décidé à découvrir quel secret s'y cachait. Mais devant la porte, il aperçut, stupéfait, la scène de 2 personnes.